Bienvenue sur la chaîne Parole de vie, c'est la chaîne des amoureux de la parole de Dieu. Voilà, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Va juste cliquer sur le bouton abonner qui se situe à la droite de l'écran. Et qu'est-ce qu'on fait sur cette chaîne? En tout cas, sur cette chaîne, on incite les enfants de Dieu à revenir à une vie de lecture et de méditation de la parole de Dieu qui est la clé d'une vie épanouie en Christ. Amen. Donc, pour les anciens abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire que franchement, tant que Jésus est encore assis sur son trône là, comme les Ivoiriens disent souvent là, tout va bien. D'accord? Donc voilà, je remercie encore toutes les personnes qui prennent la peine de liker, de commenter et de partager. En tout cas, c'est encourageant pour moi, mais surtout, sache que tu le fais d'abord pour toi parce que sur ton compte au ciel, là, voilà, chaque vidéo que tu partages là, le Seigneur enregistre ça sur ton compte. D'accord? Donc, parce que tu partages, parce que tu commentes, parce que tu likes, voilà, YouTube propose davantage ce contenu à plusieurs personnes et tu contribues à ce que l'évangile soit répandu jusque dans les extrémités de la terre. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous reviens dans le format C'est quoi la vérité? On va répondre à une question aujourd'hui que bon nombre de personnes se posent. Voilà, il y a des gens qui disent que j'arrive pas à maintenir une vie de prière stable. Voilà, je prie aujourd'hui, demain je prie pas. Je prie fort pendant une semaine. Après, je retombe encore pendant 2 semaines ou un mois. J'arrive pas à prier tous les jours et du coup même mes prières ne sont pas consistantes autant pour moi. Mais aujourd'hui, on va traiter la question de qu'est-ce qui explique. En tout cas, je vais te donner quelques vérités. Il ne s'agira pas seulement de la vérité, il s'agira de plusieurs vérités en ce qui concerne la lourdeur dans la prière. Donc voilà, pour commencer, je vais te raconter une toute petite histoire. En tout cas, c'est une anecdote. Il s'agit d'une personne, un jeune homme en tout cas, qui pensait que, en tout cas, prier, c'est seulement demander des choses. Donc chaque fois qu'il avait besoin, voilà, il allait demander et puis quand il obtenait la chose, il mettait une pause. Et il passait à autre chose. Et chaque fois, quand il avait besoin de quelque chose, il allait demander à Dieu. Et quand il était exaucé, il mettait pause. Et voilà. Donc, ça, c'était sa compréhension de la prière. Amen, amen. Et du coup, voilà, pour cette anecdote, cette personne, en tout cas, ne savait pas d'abord c'était quoi la prière. Donc, pour lui, prier, c'était demander des choses à Dieu. D'accord, d'accord. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ça, c'est pour la petite anecdote. Tu vas comprendre pourquoi je te donne cette anecdote. On va traiter donc la question que plusieurs personnes se posent. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maintenir une vie de prière stable? Et peut-être dans une autre vidéo, par la grâce de Dieu, on parlera de la consistance dans la prière. Amen, amen. Donc voilà, je vais te donner quelques hypothèses. Et il y a une hypothèse en tout cas qui va, comment je peux dire ça, de cette hypothèse va découler toutes les autres hypothèses. J'ai envie de dire, toutes les autres hypothèses vont dépendre de cette hypothèse. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que tu n'arrives pas à maintenir une vie de prière stable? D'accord? Tu pries lundi, mardi, tu ne pries pas. Tu pries une semaine après, tu ne pries plus. La première hypothèse, c'est quoi? C'est le manque de connaissances sur ce qui concerne la prière. D'accord? En général, ça s'explique par le fait que les gens ne savent même pas déjà pourquoi est-ce qu'ils prient. C'est quoi la prière et pourquoi est-ce qu'ils prient? Tu es d'accord avec moi que lorsque tu as une connaissance, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais en tout cas ce que cette chose représente pour toi. En tout cas, peu importe les difficultés, tu as la force de continuer de persévérer. D'accord? Parce que tu connais l'importance de cette chose. Je veux prendre un exemple. En général, on a besoin de nourrir notre corps physique, d'accord? Si tu ne manges pas pendant plusieurs jours ou si tu ne bois pas, c'est pas bon pour ton corps, c'est pas bon pour tes reins. Donc, parce que tu le sais, même parce que tu le sais, même si tu ne veux pas boire, d'accord, tu vas t'efforcer à boire. Parce que tu sais que si tu passes des jours sans boire, en tout cas, tu es en train de créer un problème au niveau de tes reins, d'accord? Donc, à cause du fait que tu sais l'importance de l'eau pour tes reins ou bien pour ton corps, tu vas faire l'effort de boire, même si tu ne veux pas boire. Il en est de même pour la prière. Et savoir c'est quoi la prière et pourquoi est-ce que tu pries, en tout cas, toutes les autres hypothèses que je vais donner vont dépendre de celle-là.
Alors, on va déjà savoir c'est quoi la prière. La prière, c'est quoi? C'est un moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. Nous savons que nous sommes d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres physiques, d'accord? Et la prière, c'est un moyen, c'est un canal par lequel tu communiques avec Dieu qui est un être spirituel. Amen. Deuxièmement, la prière, c'est la respiration de notre être intérieur, de notre esprit. Amen. De la même manière que, j'ai envie de dire, la prière, c'est le poumon de ton être spirituel, de ton esprit. De la même manière que ton corps physique a besoin de poumons, en tout cas pour respirer, d'accord? Ton être spirituel a besoin de prière pour respirer. Donc, si tu ne pries pas, en tout cas, ça veut tout simplement dire, j'arrête de respirer. Si tu ne pries pas, en fait, tu veux mourir, en fait. Tu es vraiment en train d'aller dans un suicide volontaire, même sans toutefois le savoir. C'est ça la prière. Donc, sans la prière, tu ne peux pas communiquer. C'est dans la prière que ton esprit se communique, se connecte autant pour moi à l'esprit de Dieu. C'est ça la prière, si je peux donner, si je peux m'arrêter à ces deux définitions. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on prie même déjà? Oui, si on regarde la définition qu'on a donnée, pourquoi est-ce que tu pries? Parce qu'il faut que tu parles avec Dieu. Il faut que tu communiques avec Dieu, puisque la prière, c'est un moyen de communication avec Dieu. Pourquoi est-ce que tu pries? Parce qu'il faut que tu respires. Il faut que ton être intérieur continue de vivre. Donc la prière alimente ton être intérieur. On va prendre Matthieu 26 au verset 40 qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Tu as compris pourquoi est-ce que tu dois prier. En tout cas, la prière te permet de résister au péché. La prière te permet de charger ton esprit pour pouvoir être fort, d'accord, lorsque la tentation viendra. Une personne qui ne prie pas, c'est une personne qui est faible face au péché. Amen, amen. Donc voilà, on va prendre aussi une autre raison de pourquoi est-ce que tu dois prier. La prière, autant pour moi, pardon, te permet d'obtenir les choses spirituelles. On dit d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, c'est au travers de la prière. D'accord? Dans la prière, tu demandes des choses à Dieu. Oui, on demande aussi des choses à Dieu dans la prière, mais ce n'est pas que. Donc, c'est au travers de la prière que tu peux télécharger les choses spirituelles vers le monde physique. C'est au travers de la prière. Donc, on va prendre Matthieu 12, verset 22 qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez avec foi par la prière. » Amen, amen. Pourquoi est-ce que tu dois prier aussi? La prière, en tout cas, permet de remonter ta foi. La prière permet de gonfler ta foi. Parce qu'on dit quoi? On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, ce qu'on entend, c'est en temps réel. Amen. C'est-à-dire, pendant que tu pries, parce que tu es en train de communiquer avec Dieu, le Seigneur te parle aussi des choses sur ta vie, des choses qu'il voudrait que tu fasses, d'accord? Et parce qu'il t'a dit des choses, en fait, c'est sur ça que tu bases ta foi, sur ce que Dieu a dit. Donc, si tu ne pries pas, en tout cas, tu as une foi qui va vaciller. D'accord? Si tu n'as pas une vie de prière stable, tu auras une foi qui va vaciller parce que tu ne sauras pas ce que Dieu dit pour toi en cette journée, en ce moment, en cette heure. Qu'est-ce que Dieu te dit? D'accord? Et tu vas voir, peut-être on en parlera de ça dans une autre vidéo, que la prière, c'est une vie. Ce n'est pas seulement le fait de se lever le matin, de prier ou bien le soir, de prier avant de dormir. C'est une vie. D'accord? C'est une vie. C'est une prière. On dit prier, veiller et prier, prier constamment. D'accord? Prier sans s'arrêter. Pourquoi également, voilà, tu pries? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. On va prendre Luc 18 au verset 1 qui dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Il faut toujours prier. C'est une recommandation. Il dit prier sans cesse. Amen. Que la prière devienne une vie. Amen. C'est une communication permanente avec Dieu. On va prendre, je pense, ça sera la dernière raison de pourquoi est-ce que tu dois prier. Parce que la prière, c'est une arme. Quelqu'un va se dire, une arme comment? C'est une arme. En général, on cite les 7 armes du combat spirituel. La prière, c'est une arme redoutable de combat spirituel. Et selon ce que j'ai reçu du Saint-Esprit, la prière, c'est une arme de combat spirituel au travers de laquelle les autres armes s'expriment.
Amen. Donc, pour quelqu'un qui connaît, je vais citer peut-être 2 ou 3 armes spirituelles, j'aurais peut-être, au fait, qui intervient dans le combat spirituel, j'aurais peut-être dans une autre vidéo, si vous le voulez, le temps d'expliquer comment ces différentes armes s'expriment au travers de la prière. Je veux prendre le bouclier de la foi. On a vu, tu as vu une autre raison pourquoi est-ce que tu dois prier, parce que dans la prière, ta foi se bétonne, d'accord? Donc, c'est dans la prière que que tu exerces le bouclier de la foi. Amen. On parle de prière de foi. Tu dois prier avec foi. C'est pendant que tu pries que tu actives ta foi, d'accord? Amen. Dans le combat spirituel, on doit voir ton bouclier. Et c'est dans la prière que tu manies cette arme-là, le bouclier de la foi. On va prendre une autre arme, l'épée de la parole. C'est au travers de la prière. Lorsque tu fais des prières d'autorité, lorsque tu fais des prières d'action de grâce, d'accord? C'est au travers de la prière que tu vas manier l'arme, l'épée de la parole, que tu vas manier la parole au travers de la prière, dont la prière est une arme de combat spirituel redoutable. C'est au travers de la prière que tu vas récupérer, tu attrapes les choses du monde spirituel, là, tu ramènes au monde physique, tu récupères les choses que le voleur, vole. Le diable ne vient que pour égorger, détruire et voler. Tu ramènes ça par la prière de foi, parce que tu actives ton bouclier dans la prière. Voilà, tu utilises l'épée de la parole qui est la parole. Voilà, l'épée de la parole, voilà, ça dit tout. La parole de Dieu dans la prière. Amen, amen. Donc, je pense que je vais m'arrêter à cette liste de pourquoi est-ce que tu dois prier, qui n'est certainement pas une liste exhaustive. D'accord? Et du coup, voilà, ça c'est la première hypothèse. Voilà, on a une vie de prière qui est instable parce qu'on ne sait pas déjà c'est quoi la prière et pourquoi même est-ce que je prie. Est-ce que je m'en vais juste demander des choses à Dieu? Est-ce que ça me permet seulement de demander des choses à Dieu comme dans le cas de l'anecdote du jour? D'accord? Ça ne te permet pas seulement de demander des choses à Dieu. Oui, dans la prière, tu demandes, mais ce n'est pas que. Dans la prière, tu es en pleine communication avec Dieu. Il te communique des choses sur ta destinée. Il te communique des choses sur ce qu'il veut que tu fasses, sur ta mission sur la terre. Tu reçois des instructions. C'est au travers de la prière parce que ça te permet de communiquer avec Dieu. Amen, amen. Une autre hypothèse, en tout cas, qui va dépendre de celle-ci, c'est pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à maintenir une vie de prière stable? Parce que tu as des mauvaises motivations. Amen, quand tu viens dans la prière. D'accord? Et pourquoi est-ce que ça dépend de la première motivation? Parce que la personne qui ne sait pas déjà c'est quoi la prière et pourquoi est-ce qu'il prie, en fait, il va venir dans la prière avec des mauvaises motivations. Comme le monsieur de l'anecdote, autant pour moi. Il venait juste demander et quand il avait obtenu au revoir, il va et lorsqu'il aura encore besoin, il revient au bout d'1 mois, de 2 semaines, d'1 an, il revient. D'accord? Parce que tu viens avec des mauvaises motivations. Tu viens pour demander ton mariage. Tu viens que pour demander des choses à Dieu. Tu viens que pour demander, tu ne viens pas chercher son cœur. Tu ne viens pas passer juste du bon temps avec lui. D'accord? C'est ça la prière. Je viens passer du bon temps avec mon papa. D'accord? Parce que tes motivations sont mauvaises. Tu viens demander ton mariage. Tu pries parce que tu veux cet enfant. Tu pries parce que tu veux une maison, un travail, un diplôme, je ne sais pas quoi. D'accord? Mais lorsque tu as obtenu cette chose-là, tu vas voir que ta vie de prière va faire pute. Ça va descendre. Pourquoi? Parce que tu as eu ce que tu voulais. Comme dans le cas de la parabole des lépreux, des 10 lépreux, Jésus les a guéris. Voilà, d'accord. Donc Jésus les a envoyés se montrer aux prêtres et en coup de route, ils ont guéri, ils sont partis. Il y a un seul qui est revenu, dit merci au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la guérison, ils sont partis. C'est terminé. Alors leur vie de prière est terminée, ils ont formulé leur demande et au revoir, d'accord? Donc voilà, c'est parce que tu as des mauvaises motivations. Et pourquoi est-ce que tu as des mauvaises motivations? Parce que tu ne sais pas c'est quoi la prière et pourquoi même est-ce que tu pries. Amen, amen. Donc la troisième hypothèse, c'est le manque de soif, d'accord? Le manque de soif, tu n'as pas soif de Dieu, tu es satisfait. Voilà, j'aime ce que le chanteur Daniel Banham dit. Il dit que les adorateurs, ce sont les insatisfaits. Seigneur, tu m'as montré ta gloire aujourd'hui, je veux encore. Demain, je veux encore plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Et laisse-moi te dire que chaque dimension que tu atteins avec Dieu, il y a une dimension supérieure. Donc, on est des éternels insatisfaits. D'accord? Jésus a dit que celui qui a soif vient boire. Qui vient boire. D'accord? Tu dois avoir la soif de Dieu, le désir d'aller dans sa présence. Je ne vais pas seulement pour demander des choses, mais je vais passer du temps avec papa. J'ai soif de toi. Je veux plus de toi. D'accord? Et quelqu'un peut se dire, comment est-ce que cette soif vient? D'accord? Il faut la demander. Il faut la demander. D'accord? On a dit demander et on vous donnera. Je vais prendre au Somme 27, au verset 4 qui dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter
toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ça, c'est David qui parlait ici. Là. Il a demandé. Il dit, je demande une seule chose. Si Jésus m'apparaît aujourd'hui, là, il dit, demande quelque chose. Je vais dire plus de toi. Moi, je veux plus de ta présence. Je veux une soif de toi. Ça dit que deviens ma drogue. Ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans ma bouche il y a quelque temps. Tu vas dire à Dieu, deviens ma drogue. La drogue, c'est ça. Tu prends aujourd'hui, demain, tu en veux encore. Et plus tu prends la drogue, plus tu en veux encore. La dose en monte, tu veux encore plus. C'est la raison pour laquelle à un moment donné, certains drogués, ils passent à l'injection. Parce que mettre dans le nez, là, ça ne suffit plus. C'est comme ça. Tu dois avoir cette soif de Dieu. Alors, cette vie de prière instable, c'est parce qu'il n'y a pas encore la soif qu'il faut. Et ça, tu dois le demander au Saint-Esprit. Seigneur, je veux plus de toi, comme David, comme David a demandé ici. D'accord? Et une dernière hypothèse, pourquoi est-ce que tu as une vie de prière qui est instable? Tout simplement, ça peut également être aussi des attaques spirituelles. Voilà, on est tous victimes. Il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Normalement, je me réveille à telle heure pour prier chaque jour et tout et tout. Mais maintenant, tu sens une lourdeur. Parfois, tu te réveilles. Moi, ça m'est déjà arrivé. Une semaine, je me réveillais. J'avais un sommeil terrible, mais pourtant, je dormais tôt. Et ce que l'Esprit de Dieu me poussait à faire, c'était d'aller laver mon visage chaque fois que je me réveillais. Je passais d'abord à la douche. Je lave le visage pour que le sommeil parte. Mais j'avais constaté, j'avais senti que c'était une attaque. D'accord? Donc, le diable t'attaque pour que tu ne pries pas parce que la prière est très, très importante. On a vu que c'est la respiration de ton être intérieur. C'est au travers de la prière, en tout cas, que tu parles à Dieu, que le Seigneur télécharge des choses pour ta vie. Et voilà. Et pour plusieurs personnes, c'est au travers de la prière pour que tu deviennes en tout cas une source de bénédiction. Donc, quand tu sens en tout cas que c'est une attaque spirituelle, autant pour moi, prends un temps de prière, crie à Dieu, demande des stratégies au Saint-Esprit pour contrecarrer cette attaque-là et continuer malgré tout de te lever, même si tu vas aller dormir dans la présence de Dieu, lève-toi. Moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis dit, Seigneur, j'ai sommeil, mais je préfère venir dormir dans ta présence que de rester là-bas au lit. D'accord? Donc, on va prendre Luc... voilà 22, 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan, vous avez réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. D'accord, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle à Simon Pierre. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais moi, j'ai prié pour toi. Et on a vu tout à l'heure que la prière, en tout cas, pourquoi tu dois prier? Parce que ça bétonne ta foi. D'accord? Le Seigneur Jésus dit à Simon que j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Amen. Donc, c'est dans la prière que ta foi, en tout cas, prend des ailes. Amen, amen. Et ici, dans ce cadre, si on a parlé des attaques spirituelles, le Seigneur dit que Satan t'a réclamé. D'accord? Et moi, j'ai prié. D'accord? Donc, tu vois qu'il y a des moments, et ça, c'était dans le cadre où, voilà, je vais prendre l'exemple lorsque le Seigneur Jésus leur a dit, veillez avec moi. D'accord? Veillez avec moi lorsqu'il était proche de la croix. Il est revenu dire, vous n'avez pas pu veiller au moins 1 heure de temps avec moi. D'accord? Il y avait un esprit de sommeil là qui était descendu sur eux. Ils ont tous dormi. Et pendant ce temps, Satan les réclamait et il les avait empêchés de l'autre côté de prier. Et Jésus dit, moi j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. D'accord? Afin que lorsque la tentation viendra, que tu sois fort. On a vu que pourquoi est-ce que tu pries? C'est pour résister, c'est pour être plus fort lorsqu'il y a le péché. Amen. Lorsqu'il y a la tentation, c'est dans la prière que tu te fortifies. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter ici. Voilà, et comme j'ai dit, quand tu sens des attaques pareilles, il faut te faire violence. Demande des instructions au Saint-Esprit, demande des stratégies pour contrecarrer cette attaque, pour que ta vie de prière ne puisse pas être instable, parce que franchement, sans ça, tu meurs spirituellement. Amen, amen. Donc, je vais m'arrêter ici. Voilà, ce format a été un peu long aujourd'hui, mais il fallait que je télécharge tout ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. J'espère en tout cas que tu as été béni. Si tu as été béni, n'hésite pas de commenter, n'hésite pas de liker. N'hésite pas de partager, like, commente afin que YouTube puisse proposer ce contenu à d'autres personnes de manière spontanée. De cette manière, en tout cas, tu contribues à ce que l'évangile soit annoncé jusque dans les extrémités de la terre. Donc voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas Christ, je vais vous mettre la prière du salut en bas de description. Si tu veux connaître la personne de Jésus, je t'invite à aller faire tout simplement cette prière de manière sincère. Jésus viendra dans ta vie et je peux t'assurer que ta vie ne sera plus jamais comme avant. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo, dans un autre format de C'est quoi la vérité. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse.